ça s'appelle Le port de la mer de glace, signé Dominique Potard. Vous l'aviez publié à compte d'auteur au début. C'est vrai, la première édition, j'ai fait ça en 97, à compte d'auteur, en me disant que ça ferait juste rire vos copains. Les gens du village d'Argentière, parce qu'ils étaient assez concernés par le sujet. Et puis Michel l'a lu, il me dit, moi ça m'intéresse. Et moi étant peu porté sur la commercialisation, je lui dis, vas-y, fais-en ce que tu en veux. Et puis ça démarre comme ça, effectivement. Ouais. Mais vous vous attendiez à... Ça a été une vraie explosion, ce livre. Je suppose que chez vous, il y a un certain nombre de gens qui ont lu ce petit livre. On va en lire un extrait dans un instant, et là je ne me tromperai pas, c'est Dominique Potard. Ça vous a surpris, ça? Ah, moi, tout à fait, complètement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis après, on a été invités. L'avantage de ce bouquin, après on est devenu amis avec Michel, bien sûr, ouais. On a fait un tandem, c'est qu'on était invités dans tous les salons du livre, parce que ça parlait de gastronomie, ça parlait d'ethnologie, ça parlait de mer, de montagne. Ouais. Et après, on a fait le tour de France comme ça, avec notre petit bouquin. C'était votre premier manuscrit, enfin, pas manuscrit, puisqu'il était édité à compte d'auteur, c'était votre premier livre? Je faisais des topo-guides à l'époque, sur le ski de randonnée, sur l'escalade. J'ai fait des bouquins sur l'escalade en Espagne, en Thaïlande, et c'était la première fantaisie. Et alors, toujours dans des violons pour Monsieur Haig, on apprend beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, avant cette soirée, vous m'avez dit, vous allez me faire raconter ça, c'est-à-dire de dire, à chaque fois on me demande ça, mais quand même. Vous arrivez, donc, Guérin, Michel, vous demande de passer voir. Vous arrivez, passer au bureau. Passer au bureau, et là, vous avez... Je rentre dans le bureau, c'est un grand bureau avec un beau parquet. Il faut rappeler que c'est dans un ancien hôtel, c'est ça? Oui, de Chamonix, qui a pris feu après. Et puis... ça ne m'étonne pas. Hein. Il y avait un grand couloir, et puis j'imaginais que son bureau était au fond à gauche. Et j'entendais des gros bruits, des gros boums comme ça, puis il y avait le parquet qui vibrait. Et je rentre dans la pièce, et il y avait 3 lascars costauds, en costard, et qui regardaient Michel, et Michel prenait les exemplaires des carnets du vertige de Louis Lachenal, il les prenait comme ça, et les laissait tomber, et les livres explosaient sur le sol, et il voulait leur montrer que ça tenait pas, la reliure n'était pas bonne, et qu'il était hors de question qu'ils payent, parce qu'en fait les 3 lascars ils étaient venus pour encaisser, quoi. Et Michel ne s'est pas laissé faire. Là vous n'avez pas tombé les talons, vous avez dit c'est un type qui a le même tempérament que moi peut-être. C'est un dur. Un costaud. Oh, j'ai été assez surpris quand même. Ouais. On va essayer. J'imaginais pas ce type de relation. Et donc, ça va être publié. Et avant de continuer, justement, on va demander à Françoise, parce que j'ai dit, il y a beaucoup d'entre vous, peut-être, qui ont lu Le port de la mer de glace. Alors... Village oublié en amont de Chamonix, j'avais eu la très nette impression de sortir de ma trajectoire, de faire comme une sorte de pas de côté pour quitter la voie, et ainsi échapper à l'ordinaire train de la vie. J'étais assez loin de me douter alors des conséquences irréversibles qu'allait entraîner cette concession, d'apparence pourtant anodine, à mon emploi du temps. Le bar s'appelait le port de la mer de glace. C'était d'ailleurs ce nom qui m'avait attiré, comme un clin d'œil. Un nom original, pour une fois, à 2 pas de la capitale mondiale de l'alpinisme, toute dévouée au tourisme, où les enseignes commerciales se contentaient le plus souvent d'évoquer la beauté des cimes. Bar des glaciers, café des marmottes, brasserie des alpages. Échappant à la tradition, le port de la mer de glace, si l'on peut dire, n'était pas un nom bateau. L'endroit était vide, hormis un petit gars aux cheveux crépus, accoudé au zinc, côté client. Ça avait l'air d'être le patron qui lisait le journal et qui n'avait pas accordé la moindre attention à mon arrivée. C'est possible d'avoir un petit blanc? Silence. Pas que ça à foutre. Le ton ne supportait pas la réplique et je m'apprêtais à sortir lorsque j'entendis dans mon dos « Ordinaire ou de savoir ?» Le petit homme à cheveux crépus avait extrait son nez du journal et me regardait, l'air en colère. On aurait dit Charlot avec des lunettes, mais sans moustache. Ou alors, de savoir. Satisfait de ma réponse, il retomba dans sa lecture. La bouteille, c'est dans le frigo.
Et puis il y a 2 verres sur l'évier. Un peu décontenancé, je passais derrière le bar, où tremblait un frigidaire moyenâgeux. Une bouteille de roussette à moitié entamée y attendait son heure. Je servis de mon mieux 2 verres sur le comptoir. Et on fait pas dans le prêt-à-porter ici. Ah, je suis pas à la veille de vous embaucher comme barman si vous me laissez des faux cols pareils. Le patron attrapa avec fureur la bouteille de blanc et compléta les 2 ballons à ras-bord. Alexandre! Il leva son verre, le descendit cul sec et replongea dans son journal. Le décor du bar était on ne peut plus savoyard. Des filets de pêche couvraient les murs, garnis de homards, crabes et autres crustacés, tandis qu'à l'arrière du comptoir, des plans en coupe de bateaux tapissaient les quelques rares espaces dégarnis de bouteilles. Sur l'étagère la plus en vue, gisait la maquette d'un 3-mâts, les voiles ratatinés et jaunis par le tabac, comme échoués là par un soir de déprime. Femme de gendarme, au pluriel et en 6 lettres. Ça vous dit quelque chose? C'était l'heure des mots fléchés. Inspirée par l'ambiance marine des lieux, j'avançais sans réfléchir, une réponse pleine de délicatesse. Morue? Ça n'a pas eu l'air de choquer mon interlocuteur. Non, mais j'y ai pensé, mais ça va pas. Il y a un A en 2e lettre. Le barman cherchait à haute voix dans le même registre affectueux. Bah, salope, ça fait une lettre de trop. Garce, hasardai-je gentiment. Ah, c'est pas con ça. Son regard s'était éclairé. Il inscrivit les 6 lettres assassines sur la grille et passa derrière le bar. Ça s'arrose. Je peux? Bah, allez-y, parce qu'il est dur aujourd'hui. Je m'approchais du journal plié en 4 à la page des jeux. Quelques mots étaient déjà écrits, dont celui qui fournissait le A de Garce. La définition en était spécialité de savoir, réponse sardine. Vous êtes sûr de votre coup là pour les sardines? La spécialité du port de la mer de glace, c'est les sardines. Il vida le restant de la bouteille de roussette dans son verre et le but d'un trait. Vous vous êtes perdu pour arriver ici à pareille époque? Tandis qu'il se saisissait d'une nouvelle bouteille, je lui confiais, avec une nuance de fierté dans la voix, que j'étais guide de haute montagne, installé depuis peu à Chamonix. Dans sa réponse, on était assez loin du sifflement admiratif qui accompagne en général ce genre d'aveu. Ah bon? Oh, métier de con. Il y a une misère. Passer son temps à traîner des glandus au bord des précipices, qu'aurait mieux fait d'aller en vacances à la mer. Le bouchon s'évada de la bouteille avec un de soulagement. Le patron trempa son majeur dans le goulot pour l'en extirper aussitôt d'un geste sec. Nouveau. Le vin plongea gaiement dans les 2 verres. Moi, c'est Gérard. Je tenais un rade en Bretagne avant d'atterrir dans ce trou. Ah, les marins, c'est autre chose. Il avala son blanc d'une seule gorgée. Nous contemplâmes en silence la grille des mots fléchés. La définition du 1 horizontal était étrange. Mauvaise hier, en 9 lettres, avec le S de sardine, en 5e lettre. Gérard s'était aussi concentré sur ce problème et, saisi d'une inspiration soudaine, il remplit les 9 cases avec fébrilité, réponse, digestion. Alors, je ne sais pas ce que j'ai bouffé hier, mais c'est pas facile. Du coup, le 9 vertical devenait plus facile. Le mot commençait par le N de digestion et finissait par le E de garce, avec pour définition lumière céleste. Le patron leva la tête, l'œil suspicieux, regarda l'éclairage de son bistrot comme s'il le voyait pour la première fois et inscrivit sans hésiter néon. Le 2e N de néon et le E de garce se retrouvèrent superposés. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas, néon, c'est obligé que ça soit ça, dit Gérard en montrant son plafond. Mais alors garce, ça doit être faux. Nous nous replongeâmes à la recherche de ces énigmatiques femmes de gendarmes. Vache, carne, tâche, tarte, traînée.
Nous avions beau réfléchir à voix haute, le M de Néon rejetait toutes les hypothèses logiques. Les femmes de gendarmes nous barraient la route. Ah, catin! Gérard exultait. Ah, bien envoyé, ça s'arrose. Tournez du patron. Il repassa derrière le comptoir et nous remit 2 petits blancs. Il était 10h30 du matin. Gérard avait aussi remarqué l'heure. Alors, Michel disait aussi une vraie aventure, puisqu'on parle littérature d'aventure, c'est, il a dit d'ailleurs, c'est l'aventurier dont l'aventurier ressort vivant, un peu tiré par les cheveux, alors il dit par les dieux, etc. Mais il disait aussi, je crois que c'est dans votre livre, pas de pathos. Alors pour le coup, vous abordez la montagne sans pathos. Hein. C'est vrai que c'est religieux la montagne en général. Hein. J'arrivais sur un terrain où, à part l'Ivanos, un petit peu Samuel, la littérature de montagne, c'était comme des drames ou des exploits. C'était quelque chose de très sérieux. Olivanos avait bien quand même fait une belle brèche avec son livre Aux Adas verticales. Et c'est vrai que ça a dénoté. Quand je l'ai édité, j'ai déjà eu une peur de ma confrérie, des guides. Parce que dans le récit, le rôle du guide est quand même pas tellement dans le sens de la sécurité, on va dire. Et puis, non, ça c'était bien perçu dans le milieu montagne. Le seul reproche que j'ai eu, parce qu'il y a un personnage maintenant qui est la pharmacienne, qui joue un rôle assez important et pas très flatteur, parce que c'est elle qui fournit la choucroute pour l'ascension des drues, et donc elle s'est retrouvée avec des gens qui venaient à la pharmacie pour lui commander de la choucroute. C'est à peu près le seul ennemi que j'ai eu pour cette histoire. Et alors Michel, il a une réaction, il dit le port de la mer de glace, ça décoiffe, ça décape, c'est ça qui lui a plu. Le mot de Michel, que j'avais trouvé un petit peu dur, il m'a dit c'est une espèce de trace de vomi dans la neige immaculée. C'est bien dit. Alors la promotion, juste encore quelques minutes avec vous, parce que la promotion même du livre a des hauts et des bas, il faut bien le dire. Vous trouvez le moyen d'arriver à Pau, un de vos premiers salons du livre, dans des conditions assez rocambolesques. Le voyage à Pau, c'était le salon du livre. Michel était l'invité d'honneur. C'était un gros festival qui concerne toutes les Pyrénées, toute la montagne. Et Michel était l'invité d'honneur. On pourrait appeler ça pas de Pau à Pau, c'est facile. Mais le seul truc qu'on n'ait pas raté, c'est l'avion du retour. Donc, on a commencé par partir de Chamonix. C'était le jour du Beaujolais Nouveau, donc on s'arrêtait à Annemasse. On célébrait le Beaujolais Nouveau. On a raté l'avion à Lyon, bien sûr. Tout le monde nous attendait à Pau à 5h avec tapis rouge et tout, bien sûr. Cocktail. Nous on arrive à 9h du soir, il n'y a plus personne. Et surtout, le lendemain, donc d'ailleurs, on fait une bonne braille la veille quand même. Comme on n'avait pas été à l'hôtel poser nos bagages, on arrive à l'hôtel à 3h du matin. Et il y avait Jean-Marc Coquet, aussi un auteur maison qui était avec nous. Donc il n'y avait pas de mots, pas de garde, rien du tout. Donc on a commencé à visiter toutes les chambres pour voir si on avait des livres. On avait tout l'hôtel. Et le lendemain, on avait rendez-vous à 9h sur ce salon. Et là. Et puis, déjà, ils étaient un peu tendus parce que c'était quand même mal engagé. Et Michel, le responsable du salon, il dit est-ce que vous avez reçu la palette des bouquins Guérin? Et l'autre, il regarde, commence à blanchir, il dit non, on n'a reçu aucune palette. Et on avait un stand immense en plein centre, puisqu'il était l'invité d'honneur, et aucun livre. Et aucun panneau pour présenter les éditions Guérin. Et on s'est retrouvés là. Alors Michel, heureusement, il connaissait un libraire sur Pau, qui a fait la tournée des popotes, rassemblé des bouquins. Et puis on était là avec Jean-Marc Aubry. En plus, les 2 seuls bouquins qui manquaient, c'était les 2 nôtres. On était là pour dédicacer, c'était formidable. Et au final, je me rappelle, le dimanche après-midi, il y a un gars qui vient vers moi, comme ça, puis il tripotait le dernier bouquin de Michel dans la collection Texte et Images, et c'était le bouquin de Rébuffat, Les Jardins Féeriques, Mont Blanc Jardin Féerique, puis il le tournait comme ça. Et puis Michel, il avait dit surtout, vous ne vendez pas, sauf à la fin. Je dis, bon, s'il le prend, je le vends. Et puis il me regarde comme ça, il dit, vous pouvez me le dédicacer? Et Rébuffat, ça faisait 20 ans qu'il était mort. Et donc j'ai dédicacé amicalement. Alors il y a d'autres festivals, il faut lire bien sûr Des violons pour Monsieur Hung, c'est raconté dans ce livre de Marie-Christine Guérin. Il vous racontait ce genre, parce que vous étiez peut-être pas très contente de la manière dont ça se passait à Pau là. Hein? J'étais au courant. Ouais. Il osait vous le dire. Ah
oui, oui, parce que c'était quand même pas toujours comme ça, faut pas dire. Non, à Chambéry, ça a été super. Alors là, il faut dire il y a eu qu'à Chambéry, ça a été le triomphe. Ouais, il y a une semaine extraordinaire. À tel point que vous avez terminé la nuit aussi en triomphe. Chambéry, On raconte pas tout, mais ouais. Juste le final, c'était quand même... Parce que ce qui s'est passé au début, c'était assez littéraire, l'ambiance. Il y avait des gens qui ont fait leur parcours, Denis Lachaud, Clara Dupont-Monet. Mono. C'était le festival du premier roman. En 99 à Chambéry. Elle était là, Clara, ouais. Et puis au début, c'était un peu guindé littéraire, je veux dire, puis avec Michel, lui avec sa faconde, moi avec ma soif permanente. On a réussi à contaminer quand même un bon nombre d'auteurs, des lecteurs, des bénévoles du festival. Et tout ça, ça s'est fini le lendemain. Le samedi soir, ça a duré 4 jours à faire. Donc on était bien entamé quand même. Et ça a fini à 4h du matin chez le... Attends, ça fait bonne celle-là. 4h du matin chez le président du festival, parce que tous les bars étaient fermés, donc il nous avait invités gentiment, plutôt on lui a forcé la main. On s'était retrouvés chez lui, et on était une quinzaine de survivants. Et puis il y a un des auteurs qui s'appelait Daniel Stilinovic, qui est un petit peu connu parce que c'est un procureur qui était dans l'affaire des disparus de Lyon, qui avait été défroqué puis ensuite réhabilité. Et puis un procureur un peu spécial au Nordique, qui sortait d'une BD de Margerin, en rocker, comme ça, un peu Ricky Banlieue, un gros ventre, des roues flaquettes, des chaînes partout, des Santiago. Et puis il dit, moi je mangerais bien une omelette. À 3h du matin, on va voir dans le frigo du président, il y a 2 œufs qui se battent en duel. Et puis il dit, Guérin, Potard, venez avec moi, on va chercher des œufs. Puis on est parti dans les rues de Chambéry, chercher des œufs à 4h du matin. Et on se dit, bon, on va faire les arrière-boutiques des boulangeries, on va avoir des œufs. Alors Michel s'y colle le premier, et voilà, je voudrais des œufs, puis en plus on a volé 3 douzaines. Alors, 2 peut-être qui nous auraient passé, mais 3 douzaines. Et puis Michel se fait renvoyer. Moi je lui colle la deuxième arrière-boutique, pareil, même accueil. Alors là, Stilinovic, qui est un mec qui en a posé quand même, il me dit, vous êtes des bons à rien, je vais vous montrer comment il faut faire. Et nous sommes partis dans les rues de Chambéry. On trouve une boulangerie, on passe derrière, et là, il est rentré comme si c'était. Il allait faire, je sais pas, vérifier qu'il n'y a pas de voleur derrière la porte. Il rentre, il s'approche du premier mitron, il lui sort sa carte professionnelle, comme ça, il lui colle sous les yeux, il lui dit Daniel Stilinovic, procureur de la République. C'est pour une saisie. 36 œufs tout de suite. Et ça a marché. Il y en a qui doivent s'en souvenir encore. J'avais marqué comment on travaillait avec Michel. Alors avec vous, c'était simple, vous avez dit pas touche. Hein. Si je te donne mon manuscrit... deuxième titanesque, je lui ai dit ne joue pas avec mes soldats. Voilà. Et il n'a rien touché. Et en général, il était quand même un peu plus interventionniste. Hein. Il était assez... Oui. Il lisait, il relisait, la nuit... Son travail principal, c'était de s'occuper des textes. Parce que c'est vrai que les affiches ne sont pas forcément des auteurs, donc il y avait quelquefois des petites retouches à faire. Mais dans l'ensemble, oui, non, Dominique Potard, il ne touchait pas, c'est sûr. Et puis, c'était pas systématique non plus, mais il aimait bien que les textes soient sobres et il coupait, quoi. Allez, on vous écouterait longtemps. Dans 20 minutes, on recevra Sylvain Tesson, Yann Kefelec, Jean-Christophe Ruffin. On va partir en montagne parce que littérature et aventure, mais c'est aussi la montagne. Et je ne résiste pas quand même de terminer avec vous. Ce qui a été lu tout à l'heure, c'était à Chamonix, hein, c'était en bas. Argentière, voilà. Oui. Mais alors quand vous êtes en paroisse, c'est très court. Fernando extirpa de son sac, aussi inépuisable que celui de Gérard, 2 litres d'huile et une belle friteuse noire en fonte. Devant mon air déconcerté, à l'idée qu'on hissait ça depuis 3 jours, Fernando se fendit de son plus beau sourire. Il n'y a pas de mystère. Si on veut manger des bonnes frites, il faut une bonne friteuse. Voilà, à lire, le pont de la mer de glace, le port de la mer de glace, des violons pour Monsieur Heim, on le redira à la fin. On part en montagne avec Jean-Christophe Ruffin et Sylvain Tesson. Et là aussi, c'est pas toujours triste. On vous laisse pour 25 minutes avec ce film, et après nous recevons nos 3 autres invités. Merci.